Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre le logiciel Cura. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Cura et puis pourquoi ce logiciel? Cura est un logiciel qui va découper toute la pièce et puis ensuite qui va transmettre toutes les données à l'imprimante pour pouvoir sortir une pièce. Donc par exemple, si la buse d'impression il faut qu'elle aille à droite, et bien le logiciel va donner l'ordre à l'imprimante d'aller à droite. Donc ça c'est un exemple simple, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe pour le logiciel. Et puis pourquoi Cura? Et bien c'est tout simplement parce que c'est le logiciel le plus connu et le plus utilisé. Et puis c'est surtout parce que c'est celui que j'utilise moi. Donc dans cette vidéo on va voir plus ou moins les bases de Cura. Et puis si vous me le demandez, on verra tout le logiciel en détail. Bref, c'est parti, on démarre le logiciel et puis on va apprendre tout ça. Donc déjà la première étape, vous l'aurez compris, ça va être de télécharger le logiciel. Donc la première étape, ça va être de paramétrer Cura sur son imprimante. Parce que les imprimantes n'ont pas tous la même dimension. Donc du coup on va aller dans préférences, donc c'est juste en haut. Configuration Cura. Donc ici on a la langue, donc personnellement moi c'est en français. Comme vous pouvez voir c'est en français. Ensuite ici pour régler son imprimante on va dans imprimante. Et puis dans mon cas là j'ai entré TV Tornado. Mais vous pouvez très bien ajouter d'autres imprimantes. Donc dans mon cas c'est dans custom. Et puis après holder. Et puis là vous avez plein d'imprimantes. Donc voilà, maintenant que vous avez configuré votre imprimante, il va falloir importer une pièce. Pour cela vous allez en haut à gauche et puis ensuite on va entrer une pièce. Donc voilà, la pièce est entrée. Donc si on veut la déplacer parce qu'on a plusieurs pièces, donc on a juste à cliquer dessus et puis ensuite on peut déplacer la pièce. Si par exemple la pièce elle est dans le mauvais sens, il faudra aller en haut à gauche et puis choisir ce petit icône. De cette manière vous allez pouvoir déplacer votre pièce. Comme vous pouvez voir, s'il y a une partie en surplomb, et Cura va mettre la partie en rouge. Alors bien sûr là, c'est pas le bon sens, donc on va le remettre dans le bon sens. Il peut arriver que quand vous entrez votre pièce, et bien la pièce soit toute petite. Pour cela, vous allez en haut à gauche et puis vous allez sur ce petit icône. Et puis ensuite, vous pouvez entrer la taille. Par exemple ici, c'est à 100. On peut très bien mettre ça à 150. Comme vous pouvez voir, le casse-tête est beaucoup plus grand. Ensuite, il faut savoir se déplacer dans Cura. Donc clic gauche, ça permet de sélectionner l'objet et le déplacer. Ensuite, clic droit, ça permet de faire bouger la caméra. Et puis clic molette. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est clic molette, vous allez sur la molette et puis vous cliquez et puis ça va permettre de déplacer la caméra seulement dans cet axe là. Et puis bien sûr pour zoomer vous avez juste à prendre la molette et puis à zoomer. Donc voilà, ça c'était les outils les plus simples. Maintenant on va s'occuper à tout ce qui est réglage. Donc quand vous allez entrer dans Cura, vous allez arriver sur recommander. Si vous n'êtes pas très fort, vous pouvez commencer par recommander, mais il est préférable d'aller dans personnaliser. Donc recommander, vous pouvez mettre des supports, adhérence au plateau, avec le remplissage. Donc par exemple ici il est à 3% mais on peut très bien l'augmenter. Ensuite vous pouvez mettre la hauteur des couches ici. Enfin bref, vous êtes très rapidement limité. Donc du coup on va directement aller dans personnaliser. Comme vous pouvez voir, on a plein de réglages. Donc s'il vous manque des réglages, vous avez juste à aller sur le remplissage par exemple. Et puis là on a une petite molette. Donc du coup vous pouvez mettre des réglages personnalisés. Donc par exemple remplissage en X ou en Z. Enfin bref, vous avez beaucoup de possibilités. Et puis on peut mettre ça partout. Dans mon cas je mets pas trop de réglages parce que ça sert très rapidement à rien et puis on peut être perdu. Donc on va commencer par le remplissage. Donc le remplissage c'est le remplissage de votre pièce. Donc en fait il faut savoir que le plastique on dirait pas comme ça mais c'est vraiment très solide. Donc 10% déjà vous n'arrivez pas à le casser à la main. Et puis 5% déjà ça commence à être dur. Donc 70% vous pouvez quasiment vous suspendre dessus. Ensuite on a le matériau. Donc du coup dans mon cas je mets à 210 et à 60 sur le plateau. Ensuite je vous conseille d'activer la rétractation. Donc la rétractation c'est quoi? Quand par exemple vous avez deux parties, donc une ici et une ici, et puis que la tête doit se dépasser de là à là. Et bien au lieu qu'elle laisse le fil couler, et bien en fait ça va rétracter le fil, aller à l'autre endroit et puis remettre du fil. Ensuite on a la vitesse. Donc dans mon cas je suis à 80 mm par seconde. Alors il faut faire attention, c'est pas en centimètres, c'est en millimètres. Donc dans mon cas je suis à 80 pareil. Et puis sur la première couche, donc ce qui est dessous, je mets à 30 mm par seconde. Donc en gros c'est 3 cm. Ensuite décalage en Z lors d'une rétractation. Donc comme vous pouvez voir on peut nous expliquer juste ici. Mais en gros pour vous expliquer, donc Z c'est l'axe qui va vers le haut. Donc pareil, quand il y a la tête qui veut aller d'un point à un autre, et bien au lieu qu'elle reste comme ça et puis qu'elle aille à l'autre point, et bien en fait elle va se lever, aller comme ça et puis rebaisser. Ensuite le refroidissement, évidemment vous activez. Et puis la vitesse du ventilateur, dans mon cas je suis à 100%. Ensuite quelque chose de très important, les supports. Donc les supports c'est quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une partie en surplomb, et bien au lieu que ça tombe, parce que ça peut pas tenir comme ça, et bien en fait l'imprimante va mettre des petits pieds, donc des petits pieds en plastique, et puis ça va permettre de pas que ça s'écroule. Et puis adhérence au plateau, quand vous avez une petite surface, il est conseillé de mettre une bordure. Parce que quand vous avez une petite surface d'impression, il est possible que l'impression se détache. Et puis pour éviter ça, en fait l'imprimante va mettre une petite couche de plastique autour qui va permettre d'avoir une plus grande surface et donc une meilleure adhésion. Comme vous pouvez voir, on a mis les réglages un peu au pif, mais une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous faites prépare. Donc il est possible que ça fasse automatiquement, mais moi donc en tout cas j'y prépare. Et puis ensuite vous avez le temps, le nombre de mètres que ça va vous faire.
et puis le poids. Et une fois que c'est fait, vous faites enregistrer sur une clé USB ou sur une carte SD ou sur une carte micro SD. Mais juste avant de voir tout ça, on a encore quelques trucs à prendre, donc ça se situe juste ici. Donc comme vous pouvez voir, on a la pression ici. Ici, si on veut se mettre sur le côté, eh bien on peut appuyer ici et puis ça va nous rediriger sur le côté. Donc là, vous le voyez pas. Vous avez plein de choses comme ça, donc sur le côté, au-dessus, en dessous. Ensuite ici, vous avez la vue solide, donc c'est la vue en solide. Donc justement ici, vous pouvez visualiser en rayon X. Donc en gros, vous allez voir à travers. Donc comme vous pouvez voir, on a le petit labyrinthe. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, elle s'affiche juste ici. Donc ça, c'est le rayon X et puis vous pouvez voir vue par couche. Donc vue par couche, c'est quoi? Eh bien en fait, vous pouvez voir le passage de la tête d'impression. Et puis comme vous pouvez voir, on voit le chemin de la tête d'impression. Voilà, comme vous pouvez voir, je lui ai dit d'aller très lentement. Donc du coup, comme vous pouvez voir, ça va très lentement. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut arriver à la dernière étape, donc c'est-à-dire mettre sur sa clé USB. Mais dans mon cas, je sais pas si vous savez, mais mon imprimante fonctionne par Wi-Fi. Donc du coup, j'ai un nouvel onglet. Donc vous avez l'onglet prépare ici, puis vous avez l'onglet surveiller. Et donc grâce à cet onglet, j'ai plein d'autres choses. Donc comme vous pouvez voir, donc déjà on a la caméra. Et puis ici, j'ai plein d'informations sur l'imprimante en direct. Donc déjà, je peux la bouger sur tous les axes. Comme vous pouvez voir ici, on a la température. Donc ici, je peux bien lever la tête d'impression. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu de décalage. Donc voilà, on a plusieurs choses. Et puis au cas où l'impression foire, on a abandonné l'impression juste ici. Donc on peut abandonner l'impression. Et puis si on veut changer de filament, on peut très bien faire pause. Bon bah voilà les amis, c'était la fin de ce petit apprentissage sur Cura. Donc voilà les amis, c'était la fin de ce petit apprentissage, j'espère que vous avez appris des trucs. Bien sûr, si vous avez des questions ou des conseils, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et vous voulez en apprendre plus. Et puis si vous voulez en apprendre plus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'était l'impression 3D, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Ça fait déjà un